Voilà, nous sommes donc en compagnie de M. Magloire Ndéhi, on l'a dit, chef de programme de la Fondation Friedrich Naumann pour la Côte d'Ivoire. Et avec vous aujourd'hui, donc, on parle des états des libertés numériques ici en Afrique et particulièrement en Afrique francophone. Dites-nous, avec toutes les dérives auxquelles on assiste sur Internet, M. Ndéhi, est-ce que les gouvernements ne doivent-ils pas être plus regardants sur ce qui se passe sur le numérique? Ok, merci beaucoup. Déjà, il faut comprendre que depuis les années 90, particulièrement autour de 96, Internet est devenu un outil qui s'est introduit dans notre vie, dans notre quotidien, dans tous les secteurs, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, que ce soit la gouvernance en elle-même. Oui. Dans tous les secteurs, Internet fait partie aujourd'hui dans notre vie. À moins de 10 ans, quand on prenait de 96 jusqu'aux années 2021, par exemple, près de 4 milliards de personnes utilisent Internet. Ouais. Ça fait partie de notre quotidien. Après, c'est un nouvel outil que nous découvrons. Oui. Tout le monde ne sait pas l'utiliser. Donc, il est aussi de la responsabilité des États, non seulement de réguler cet outil, mais aussi d'accompagner les citoyens à une meilleure utilisation. Oui. Et c'est à double niveau. Donc, promouvoir une bonne utilisation de l'outil Internet, mais aussi éduquer, encadrer pour que nous restions dans les limites possibles. Donc, si je vous entends, vous pouvez nous dire que l'État, donc, dans son rôle de protection des populations, fait bien de bloquer ou filtrer certains sites sensibles ou bien certaines informations, ou encore contraindre les fournisseurs d'accès à Internet à réduire l'accès à certaines fonctionnalités ou certains sites. Bon, nous, en tant que fondation de promotion des libertés... Je vous suis dans votre développement de tout à l'heure. Hein. Oui, nous ne sommes pas favorables aux restrictions intempestives que très souvent certains États s'y engagent. Par contre, nous demandons que l'État doit anticiper. Hein. On est d'accord que c'est la responsabilité de l'État d'encadrer, de structurer, de réguler le secteur, mais il faut beaucoup plus anticiper sur la formation, sur l'éducation, la sensibilisation des populations. Parce que nous le voulons ou non, aujourd'hui, Internet, les technologies, c'est un mouvement irréversible. L'Afrique n'a pas l'obligation, n'a pas le choix que de s'engager dans cette voie. Donc, il va falloir anticiper sur l'encadrement, la formation des populations au risque, comme les rapports le disent, peut-être on en parlera, comme les rapports le disent, de décourager les populations, de les détourner vers l'utilisation de ces technologies. Ça sera une grande perte pour l'Afrique. Oui, bon, et puis, bon, je veux dire, aujourd'hui, Internet est devenu aussi un puissant moteur de revendication sociale. Ouais, on le voit à l'occasion des mouvements sociopolitiques dans certains pays, hein, où c'est pratiquement sur les réseaux sociaux que les mots d'ordre sont donnés. Dans son rôle de protection des populations et dans son rôle régalien d'assurer la sécurité des États et tout ça, est-ce qu'à ce moment-là, les États ne font pas bien en faisant certaines restrictions? Oui, les États pour protéger la souveraineté, pour protéger les populations, ont le droit, en cas d'attentat, en cas de menace contre la sécurité de l'État, de prendre des mesures. Et en cela, il faut regarder que nos États doivent comprendre que le monde a changé. La gouvernance qu'on avait de manière verticale, comme cela, où les dirigeants en haut, ce mode de gouvernance est obsolète aujourd'hui. La gouvernance est de plus en plus horizontale. Avec les technologies, le ministre ou le président ne s'assoit pas seulement dans son bureau pour décider. Il y aura des populations qui vont interagir, qui vont agir avec Internet. Donc, il va falloir repenser notre société. Après près de 2000 ans de gouvernance verticale, aujourd'hui, le monde a une gouvernance horizontale, où toutes les populations, chacun a un smartphone. Aujourd'hui, sur les 30 millions d'habitants, il y a certains qui ont 2 smartphones, 2 téléphones. Donc, ils ont la possibilité de donner leur avis sans passer par la télévision, sans passer par la radio, sans passer par les médias classiques, de donner leur avis sur la gouvernance dans un pays. Donc, c'est un moyen de revendication, c'est vrai. Donc, c'est pourquoi nous disons qu'il faut accompagner ce mouvement-là. Il faut accompagner de sorte que les gens comprennent qu'on ne peut pas se permettre. Ce n'est pas un espace de non-droit. Oui. Ce n'est pas un espace de non-droit. Mais aussi, de plus en plus, lorsque vous interdisez, lorsque on restreint la possibilité, les gens trouvent des moyens de contournement. Nous le voyons dans les dernières crises, pour ne pas citer de nom. En Afrique de l'Ouest ici, des gens ont trouvé des moyens pour contourner les fermetures, pour contourner les restrictions de l'État. Je pense que c'est plus dangereux
lorsqu'on tombe dans cette situation où les gens se disent, si on m'interdit, il faut que je trouve des voies détournées pour pouvoir contourner. Donc, c'est ce qui se passe de plus en plus. Et on risque de tomber dans ce qu'on appelle l'autoritarisme numérique. C'est ce que révèle le rapport, le dernier rapport de 2023 qui est sorti, notamment sur 26 pays de l'Afrique francophone. Il ressort que, fondamentalement, dans plusieurs pays, notamment la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de loi liberticide, il n'y a pas de loi qui empêche l'utilisation du numérique, mais on peut se retrouver dans une situation où on crée un environnement qui fait peur, un environnement qui décourage l'utilisation. Donc, vous voyez, on peut ne pas interdire, mais l'environnement peut décourager. Donc, il faut faire très attention pour ne pas que, une fois encore, l'Afrique rate l'avancée sur cette voie. Non, mais je dis, si je vous entends bien, je vais vous prendre au mot aussi. Vous avez dit que Internet n'est pas un lieu de non-droit. Oui. Voilà, donc on ne peut pas se permettre tout ce qu'on veut. Et puis, je veux dire, le droit à l'information, c'est vrai qu'il est garanti voilà, par la Déclaration universelle des droits de l'homme et tout ça. Mais je dis, est-ce qu'au nom de ce principe-là, on doit tout se permettre sur le numérique? Absolument non. On ne peut pas tout se permettre. Bon, quittons Internet, venons dans la vie réelle. On ne peut pas tout se permettre dans la vie, on ne peut pas tout dire dans la vie, on ne peut pas tout faire dans la vie. Il y a des lois qui régissent notre quotidien, que ce soit avec nos voisins, que ce soit dans une entreprise, que ce soit pour un État. Il y a des règles qui gouvernent notre vie au quotidien. Sur Internet également, il y a des règles. C'est pourquoi nous disons, avant même que l'État n'engage de vastes programmes d'éducation et de sensibilisation, il faut que chacun comprenne qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un média dans notre main. Hier, pour avoir accès à la télévision, ce n'était pas évident pour tout le monde. Pour avoir accès à des médias classiques, ce n'était pas évident. Mais aujourd'hui, moi-même, je suis directeur d'information, je suis reporter, je suis journaliste avec mon smartphone. Donc, c'est un avantage, c'est un outil puissant que nous avons dans notre main qui nous permet de nous éduquer. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller à l'étranger pour faire des formations. Moi, je suis à Abidjan, j'ai fait des masters à l'étranger, seulement avec Internet. À partir d'Internet, on fait des soins à distance. Donc ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. Ça dépend de l'utilisation. Donc, les citoyens eux-mêmes doivent pouvoir s'éduquer, que c'est un bel outil que nous avons dans notre main, que plus que jamais, nous avons la possibilité de faire notre propre révolution, notre propre développement. Et après, les États ont leurs responsabilités. Donc, chaque citoyen doit être éduqué à cela. C'est pourquoi nous, au niveau de la Fondation Friedrich Naumann, nous avons engagé des programmes comme l'éducation aux médias, à l'information. Il y a beaucoup d'autres organisations qui commencent à le faire. Il va falloir intensifier ces programmes. Il n'y a pas très longtemps, on échangeait avec le ministre de la Communication qui annonçait que l'État de Côte d'Ivoire a prévu un vaste programme d'éducation aux médias, à l'information. C'est une bonne chose, mais voilà, de part et d'autre, chacun doit jouer son rôle. Mais justement, chacun doit jouer son rôle et les États jouent les leurs. Justement, en parlant du rapport que vous avez évoqué tout à l'heure, certains États ont pris des lois qui permettent d'encadrer la pratique de tout ce qui se passe sur Internet. Mais ces lois-là, souvent, on ne les comprend pas trop bien et leur sphère d'utilisation, on ne les maîtrise pas suffisamment. J'en veux pour exemple une influenceuse ivoirienne qui avait défrayé la chronique il n'y a pas très longtemps à partir d'une vidéo qu'elle avait faite qui portait atteinte aux mœurs. Ben, elle avait fait la vidéo hors de la Côte d'Ivoire, elle est arrivée récemment à Abidjan, elle a été interpellée. Donc ces lois-là, justement, leur sphère d'autorité, on ne les comprend pas véritablement. Bon, alors, on le dit en droit que nul n'est censé ignorer la loi. Voilà. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas connaissance d'une loi qu'elle ne s'applique pas à vous. Et ça appelle à la responsabilité des utilisateurs, notamment ce qu'on appelle aujourd'hui les influenceurs, de comprendre que Internet est un monde, est un lieu de vie qui a ses règles. Il faut se former, il faut s'éduquer. Et c'est aussi le lieu pour l'État aussi de sensibiliser autour de la loi. Il y a des lois qui ont été prises, il y a des mesures qui ont été prises qui ne sont pas suffisamment connues. C'est vrai que nous devons avoir connaissance de la loi. Nul n'est censé l'ignorer, mais ce n'est pas toujours évident pour tout le monde de savoir qu'une loi a été prise. Donc, il faut vulgariser ces lois. En tout cas, nous, au niveau de la Fondation, nous travaillons à cela, de vulgariser, mais nous mettons aussi des programmes en place pour former les professionnels du droit, parce que, comme je l'ai dit, c'est un outil nouveau que même des juristes, des avocats, des magistrats n'ont pas toujours la maîtrise. Donc, c'est un travail, j'allais dire un travail d'écueil à faire pour ne pas que nous tombons dans la régression, mais aussi pour ne pas qu'on tombe trop dans l'excès. Alors, j'invite une fois encore
les influenceurs, les utilisateurs à se documenter, à s'informer, à se former de sorte que nous puissions faire de cet outil une véritable révolution pour notre continent. Mais bon, en Côte d'Ivoire, le secteur de l'Internet est dominé par les 3 opérateurs téléphoniques. Je veux dire, alors que la demande est de plus en plus croissante, je veux dire, il n'y a que 3 opérateurs. Est-ce que, je veux dire, prenant le cas de la Côte d'Ivoire, il y a des restrictions qui font qu'on ne peut pas avoir d'autres opérateurs sur le territoire national? Bon, le gouvernement a donné des explications que le marché serait restreint, ne permettrait pas d'absorber plusieurs... On a plus de 26 millions d'habitants. Oui, mais bon, en tout cas, pour nous, je veux dire, nous pensons que la concurrence est un moyen puissant de régulation, est un moyen puissant qui permet de donner la possibilité de plusieurs choix. Et donc, nous voulons encourager le gouvernement à regarder, à donner la possibilité à plusieurs opérateurs de fourniture d'accès à Internet. Et le coût, sur le coût, le gouvernement a donné des explications. Le coût serait relativement bas par rapport à d'autres pays, c'est vrai. Mais nous disons que pour ce que la Côte d'Ivoire représente en Afrique de l'Ouest, et même pour l'Afrique, et pour ses ambitions, quand vous lisez le rapport, la stratégie Côte d'Ivoire 2040, la Côte d'Ivoire va être une puissance à l'horizon 2040. Et pour être cette puissance aujourd'hui, ce sont les technologies, c'est l'accès à Internet. Donc il faut qu'on travaille à réduire davantage le coût d'Internet pour que chacun, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, nous pouvons utiliser valablement Internet. Je viens d'arriver d'un voyage de l'intérieur du pays. Il y a encore des zones où l'accès à Internet est difficile. Il faut travailler à cela, ce n'est pas que Abidjan. Il y a beaucoup d'efforts encore à faire pour que cette puissance technologique que la Côte d'Ivoire veut devenir à l'horizon 2040 soit possible. Et c'est vraiment avec toutes les lois, tous les programmes que nous allons mettre ensemble. Encadrer cela pour permettre d'arriver à ce que vous souhaitez. Monsieur Ndeye, venez avec moi.